À quelques heures d'un vote décisif, le Parlement israélien est en ébullition. Les partis d'opposition qui tentent de faire tomber le gouvernement de Benyamin Netanyahou depuis des mois proposent un projet de loi sur la dissolution de l'Assemblée. Il est plus que jamais urgent de remplacer le gouvernement Netanyahou, ce gouvernement toxique et néfaste. Il est urgent de commencer à reconstruire et à guérir l'État d'Israël. C'est pourquoi, en tant qu'opposante, comme toujours, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Menée par le centriste Yair Lapid, l'opposition pourrait recevoir le soutien d'alliés de la majorité, les partis religieux Chasse et Judaïsme unifié de la Torah. Les raisons de ce possible revirement d'alliance, un projet de loi sur la conscription militaire. Depuis la création de l'État d'Israël, les ultra-orthodoxes, 13% de la population aujourd'hui, peuvent échapper à l'armée pour dédier leur temps à l'étude des textes sacrés. Une exception qui passe de plus en plus mal dans un pays en guerre à Gaza et en Cisjordanie. Nous voulons un projet de loi. Nous voulons que les jeunes ultra-orthodoxes aillent à l'armée. L'opposition veut faire tomber le gouvernement et c'est tout. Nous voulons vraiment répondre à la nécessité de l'armée. L'opposition, elle, veut répondre à ses propres besoins, c'est-à-dire faire tomber le gouvernement. La Cour suprême a jugé que cette exemption n'avait aucun fondement juridique et l'armée a déjà envoyé des ordres de mobilisation à plusieurs milliers d'hommes ultra-orthodoxes. Cette décision a suscité de nombreuses protestations dans ces communautés très pieuses. D'un autre côté, une grande partie de l'opinion publique considère le service militaire comme un devoir patriotique. Benyamin Netanyahou avait promis d'inscrire dans la loi l'exemption de service militaire pour les ultra-orthodoxes. D'autres membres du gouvernement, comme le ministre des Finances Bezalel Smotrich, veulent négocier des aménagements avec les rabbins de la communauté pour obtenir 50% d'enrôlement dans l'armée parmi les ultra-orthodoxes. Si cette question fait exploser la coalition au pouvoir, de nouvelles élections pourraient être convoquées dans les 5 prochains mois.